s'il s'agit de votre première visite au Togo, c'est clair qu'il y a forcément des choses qu'il faut savoir parce que vous n'avez pas la même culture. Bonjour reste du monde, j'espère que vous allez bien. C'est Michel Arnaud de Magellan, votre présentateur numéro 1. Alors, si vous me rejoignez pour la première fois, je parle de lifestyle, je parle de curiosité, je parle de découverte. Installez-vous confortablement en vous abonnant, mais aussi en cliquant la cloche notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. J'ai hâte de partager avec vous ces choses en fait que vous devez savoir lorsque vous venez au Togo pour la première fois. On se dit à tout de suite après le générique. La première chose qui m'a impressionné avec Lomé, ce sont les Wi-Fi zones. Vous savez, quand on arrive dans un pays étranger et qu'on n'a pas de carte SIM locale, la première chose en fait qu'on veut faire, c'est toujours passer un appel ou bien dire en fait aux parents ou à un ami ou à un proche qu'on est bien arrivé et rester en contact avec la personne durant notre séjour. J'avoue que dans les pays comme le Ghana où j'ai vécu, c'est quand même un peu difficile parce qu'il faut avoir une puce ou bien il faut aller dans un cybercafé, mais les Togolais ont les Wi-Fi zone. Et je pense que c'est une activité en fait qui a même tué les cybercafés. Donc, on peut avoir Internet sans avoir de carte SIM. Donc, il suffit d'aller en fait chez les détaillants. Vous traversez la route. Pour 200 francs, vous avez 24 heures. Donc, vous surfez normalement. Maintenant, le petit inconvénient en fait, c'est, vous savez, avec ces Wi-Fi, la proximité joue un grand rôle en fait. Donc, plus vous vous éloignez, moins la connexion est rapide. Par exemple, dans la vidéo, je vous montre, en fait, voilà là où je me connectais avec le Wi-Fi et puis voilà mon hôtel. Donc, c'était quand même une distance considérable. Donc, ce qui fait que des fois, pour bien surfer, il fallait être en fait devant l'hôtel et ainsi de suite, quoi. Donc, c'est franchement quelque chose que j'ai trouvé génial. Donc, on peut rester connecté sans avoir un numéro de téléphone au préalable. Alors, le deuxième constat, c'est que lorsque vous arpentez les rues du Togo, vous allez constater la présence en fait des paniers en plastique tressé là. En fait, ça dépend de la couleur en fait dominante, c'est le noir. C'est vrai qu'il y a des motifs de vert, il y a des fois du jaune, il y a des fois du bleu et tout ça. Donc, quel qui peut contenir les objets et les ordures. Donc, le pourquoi c'est en plastique, c'est parce que ce panier peut rester durant beaucoup d'années. Peut-être on peut dire jusqu'à 10 ans, même si c'est au soleil, même si c'est exposé au soleil. Donc c'est pourquoi on les a conservés comme ça. Et ça coûte combien comme ça? Bon, ça ne peut pas dépasser à peu près 2000 par panier. Ça dépend des tailles? Ça dépend, oui, ça dépend de forme, aussi des tailles, c'est ça. Ce qui est trop grand, peut-être peut aller même jusqu'à 5000. Ce qui est visible aussi à Lomé, ce sont les grosses baraques. Franchement, vous allez voir de grosses maisons dans certains quartiers avec un manque d'espace. Donc, c'est un style en fait architectural qui m'a un peu impressionné. Vous voyez des baraques, la maison prend tout l'espace. Je me demande comment les enfants jouent dans la cour, mais bon, bref, donc c'est un style en fait préféré de plusieurs ménages togolais. Une autre chose un peu contraignante, c'est que ce que j'ai remarqué, c'est qu'au Togo, il y a un problème de monnaie. Avoir de la petite monnaie durant les transactions en fait, dans la journée, ça peut être un casse-tête. Donc, il s'agit des fois des types avec des motos ou bien même dans les stations d'essence. Comme on voit genre dans certains pays, on peut aller faire en fait facilement la monnaie dans une station d'essence. Mais au Togo, ce n'est pas le cas. Je me demande bien, en fait, c'est comme s'il y a quelqu'un qui garde toutes les pièces, toute la monnaie. Mais bon, bref, donc je vous suggère d'avoir toujours de la petite monnaie parce que, voilà, ça peut être un casse-tête au Togo. C'est clair que le Togo, une colonie française, bon, c'est vrai qu'au début, ça a commencé avec les Allemands, donc on parle français aussi au Togo. Mais un peu comme au Ghana et plusieurs autres pays de l'Afrique de l'Ouest, il y a forcément une langue qui domine. C'est le Milan, nous-mêmes on l'appelle le Guin, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la langue de ceux-là qui sont les premiers descendants de cette ville, c'est les gens de Bain.
C'est ce qui fait qu'on parle habituellement la langue mina que le français. Donc à premier abord, les gens vont vous aborder en fait en mina. Donc j'ai vécu ça une ou deux fois, mais voilà, je répondais en français et puis en fait ils ont su après que j'étais pas de la zone, j'étais de passage et puis bon, on a continué en français. Donc le mina est la langue dominante à Lomé. Alors le ZEM, c'est le moyen de transport le plus populaire. Et maintenant, en fait, il y a un nouveau système en fait de transport que je connais pas, donc on les appelle Olé. Olé, c'est un nouveau moyen de transport aussi. Parce que la particularité entre Olé et les autres moyens de déplacement, c'est quoi? Quand tu prends tout à l'heure Olé, leur tableau est chronométrique. Tu vois, non? Au lieu que les aides-membres te disent que ici à Védi ou à Vénou, je te prends 500 francs, le conducteur de Olé, lui, il ne va pas te poser cette question. Il est là, tu montes sur la moto, il déclenche seulement son compteur. Maintenant, le compteur est facturé à 100 francs. Autrefois, c'était à 50 francs, mais compte tenu du coût de l'essence et tout ça, là, aujourd'hui, c'est à 100 francs, tu vois, non? Donc, quand vous démarrez en même temps, le tableau va marquer 100 francs. Et maintenant, ça dépend maintenant du kilométrage que vous allez faire. C'est ça la particularité de Olé. Et à part Olé, il y a aussi Gozem. Vous voyez, non? Le Gozem aussi, c'est tout comme Olé. Mais depuis ta position, tu rentres dans leur application Gozem et tu envoies ta géolocalisation. Et à travers la géolocalisation, la direction de Gozem t'envoie en même temps un Z-Man qui va venir te chercher depuis ta position pour que tu fasses bien sûr ta course. les ZEM en fait restent les plus populaires, mais les Togos sont passés en fait à la vitesse supérieure avec la moto. Un autre fait impressionnant, c'est que le dimanche n'est pas un jour calme au Togo. Au Ghana, généralement, le dimanche, le matin, on va à l'église. L'après-midi, on prépare en fait la journée suivante au travail. Donc les gens sont surtout chez eux. C'est vrai qu'ils pilent beaucoup le foufou, mais à Lomé, c'était franchement impressionnant. J'ai vu en fait, donc il y a un ami qui est venu me chercher pour me faire un peu chiller. Moi, je pensais que ça devait être mort, mais au contraire. Donc, le dimanche, à partir de 18-19 heures et on monte, c'est là que les Togolais, en fait, décident de s'amuser et ils le font vraiment en dimension, voilà. C'est un aperçu du Lomé by Night. Dans la démesure, quoi. Donc, ils aiment le fun, ils aiment bien s'amuser et tout. Donc, je me demande bien comment ils vont au travail en fait le lendemain matin, quoi. Donc les Togos, donc en général les Togolais, surtout sur Lomé, j'ai pas vu le reste des villes, ce sont des chillers, ils aiment la fête. Quelques indices à propos de la vie à Lomé, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez surtout pas de laisser un commentaire, de partager, de dire à un ami, de nous rejoindre parce qu'il y a beaucoup à vous faire découvrir. On se dit à bientôt pour un prochain rendez-vous de Where the Wind Takes Me. Bye bye.